Tu veux investir en bourse via un PEA, mais tu ne sais pas quel courtier choisir? Pas de panique. Je te présente 5 critères essentiels à considérer pour choisir le meilleur PEA selon ta situation. Moi, c'est Caroline du Café de la Bourse et aujourd'hui, on va donc parler PEA et plus particulièrement de comment choisir le meilleur courtier PEA pour toi parce que c'est une décision importante, tu peux en avoir qu'un. Et oui, c'est vrai, tu peux le transférer par la suite, mais ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut même être coûteux. Donc, autant bien le choisir dès le départ. Donc, pour ça, je vais te donner 5 critères clés à considérer et reste jusqu'à la fin parce que je t'explique aussi où tu peux trouver les meilleurs courtiers PEA du moment. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petit rappel rapide. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale vraiment avantageuse pour investir en bourse parce que sans retrait, il n'y a pas d'imposition. Et si tu fais un retrait, au bout de 5 ans, tes plus-values et tes dividendes sont exempts d'impôts sur le revenu. Tu ne payes que les prélèvements sociaux. Donc, c'est vraiment idéal pour une stratégie de long terme et pour investir dans les actions et les ETF dont le siège social est situé, attention, dans l'espace économique européen. Même si tu as quelques ETF qui, grâce à la réplication synthétique, excuse-moi, te permettent d'investir dans des marchés émergents ou les marchés américains, par exemple. Et tu peux aussi investir dans d'autres produits comme notamment des fonds comme les OPCVM, par exemple. Voyons maintenant les 5 critères importants à considérer pour choisir le meilleur courtier PEA. Critère numéro 1, vérifie que le courtier PEA te donne accès aux actifs qui sont nécessaires à ta stratégie d'investissement, ceux dans lesquels tu veux investir. Tu veux investir dans les actions, tu veux plutôt cibler des ETF, ESG ou sectoriels, vérifie que le courtier PEA propose de tels produits, que ces produits sont éligibles et disponibles sur sa plateforme. Regarder les actifs disponibles, au final, c'est un peu la base. Tu ne vas pas continuer ton comparatif des meilleurs courtiers PEA si, au final, les produits qui t'intéressent ne sont pas disponibles. On est d'accord. Avant qu'on continue, pense à t'abonner à notre newsletter sur Café de la Bourse. Elle est gratuite, ça te permet de recevoir toutes les semaines nos décryptages financiers. Et en plus, on t'offre en cadeau notre e-book avec plus de 80 conseils pour bien investir en bourse. Je te mets le lien en description. Deuxième critère, les outils et autres services. Et là, ça dépend vraiment de toi. Si tu débutes, tu vas rechercher une plateforme simple à utiliser et des contenus pédagogiques pour améliorer tes connaissances. Si tu as déjà de l'expérience, tu vas plutôt te concentrer sur la plateforme de trading, les types d'ordres de bourse proposés, les outils de trading, les indicateurs techniques par exemple. Donc là, le meilleur PEA dans ce cas-là, c'est pas celui qui a le plus de fonctionnalités possibles, c'est celui qui correspond le plus à ton niveau et à ta façon d'investir. Troisième critère, et c'est souvent le plus important sur le long terme, celui qui fait toute la différence, ce sont les frais. Bonne nouvelle d'abord, depuis la loi Pacte de 2019, les frais du PEA sont plafonnés. Par exemple, les frais de trading, de courtage, sont limités à 0,5% par ordre en ligne et les droits de garde sont limités à 0,4% du plan avec quelques majorations possibles. Donc, ça c'est bien, ça protège les investisseurs, mais qui dit plafonné ne dit pas nécessairement identique partout. En réalité, il y a encore de vraies disparités entre les courtiers PEA. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien analyser les frais, tous les frais, parce que sur le long terme, ça peut vraiment représenter une somme significative. Donc concrètement, de quels frais je parle? Il y a plusieurs types de frais qu'il faut que tu considères. D'abord, les droits de garde. Ce sont des frais que tu payes pour pouvoir conserver tes actifs chez le courtier. Certains courtiers, en général, les courtiers en ligne proposent 0 droit de garde, mais ils peuvent vite monter dans une banque traditionnelle. Ensuite, tu as les frais de courtage, les frais quand tu passes un ordre de bourse, les frais d'achat, de vente. Ils peuvent être nuls chez certains courtiers, mais tu as aussi des courtiers qui proposent des sortes de formules, avec ou sans abonnement, un tarif dégressif en fonction du volume que tu fais ou de la fréquence d'investissement. Tu as même certains courtiers, je le répète, qui font des offres à 0 frais de courtage. Donc là, le plus important, c'est de déterminer le montant que tu vas investir, mais surtout la fréquence d'investissement pour pouvoir sélectionner la solution la plus adaptée à ton type d'investissement. Tu as aussi les frais liés au support d'investissement en eux-mêmes. Nul si tu détiens des actions directes, mais si tu veux par exemple investir dans des OPCVM ou des ETF, tu vas payer des frais de gestion.
Et enfin, il y a tous les frais un petit peu annexes, les autres frais, les frais d'ouverture de compte, les frais de gestion pilotée par exemple. Sur long terme, eh ben, quelques dixièmes de pourcent de frais en moins, ça peut faire une grosse différence. Si ça t'intéresse, sache qu'on sort régulièrement des vidéos sur la fiscalité, sur la bourse, sur l'investissement. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Quatrième critère, est-ce que tu veux piloter toi-même ton PEA ou est-ce qu'au contraire tu veux déléguer sa gestion à des professionnels? Première option, c'est la gestion libre. C'est toi qui décides sur quel actif investir et quand. Quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu vends. Donc c'est super stimulant, mais ça demande un certain niveau de connaissance, une certaine discipline et du temps. Si au contraire tu veux déléguer la gestion de ton PEA, on parle de gestion pilotée ou de gestion sous mandat. Donc là, ce sont des professionnels qui vont faire des arbitrages sur ton PEA en fonction toujours bien sûr de ton profil de risque et de ton horizon de placement et des conditions de marché, évidemment. Certaines fintechs proposent aujourd'hui cette option dès quelques centaines d'euros, donc ça peut être intéressant de la considérer. Et si tu ne sais pas encore quel mode de gestion choisir entre les deux, on a créé un guide qui explique vraiment les différences, les avantages et les limites de chaque mode de gestion. Je te mets le lien en description. Cinquième critère, il est souvent sous-estimé. Est-ce que le courtier PEA que tu cibles t'offre l'opportunité de mettre en place un plan d'investissement? Tu sais, c'est les investissements programmés, la stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'investir régulièrement une somme fixe, tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est toi qui décides, sur un actif précis. C'est l'une des stratégies les plus efficaces sur long terme, notamment pour lisser le prix d'entrée et pas avoir à te demander est-ce que j'investis au bon moment, est-ce que j'entre maintenant, est-ce que j'attends. D'ailleurs, il existe aussi des variantes du DCA qui te permettent de potentiellement optimiser tes résultats, notamment l'approche DCA dynamique. Son but, c'est par exemple de réduire ton exposition lorsque le risque est plus grand et d'augmenter ton exposition lorsque le risque est plus faible. Comme tous les courtiers PEA ne proposent pas forcément de programme DCA ou pas sur tous les actifs, vaut mieux que tu checkes ça avant de te lancer avec un courtier PEA si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Et tu as certains courtiers d'ailleurs qui proposent 0 frais de transaction sur les plans d'investissement, actions et ou ETF. Donc ça peut valoir le cas de t'y intéresser. Ça peut valoir le coup de t'y intéresser. C'est mieux. Donc voilà, tu as les 5 critères clés pour choisir le meilleur PEA pour toi. Les actifs disponibles, les outils et les services, les frais, le mode de gestion et enfin la possibilité de mettre en place une stratégie DCA. Mais je rappelle, le meilleur PEA, c'est vraiment celui qui correspond à ta façon d'investir, à ta stratégie, à ton niveau de connaissance et à ton profil de risque. Ce n'est pas celui que j'utilise, ce n'est pas celui que ton voisin utilise. Et n'oublie pas que le PEA a été pensé pour la durée. L'avantage fiscal ne commence qu'à partir de 5 ans de détention. Donc, si tu n'as pas encore ouvert de PEA, pense à ouvrir un PEA rapidement pour prendre date. Mais toujours, bien sûr, en tenant compte des différents critères qu'on a mentionnés pour choisir le meilleur PEA pour toi dès le départ. Si tu as besoin d'aide dans ce choix, sache qu'on a créé un comparatif complet des meilleurs courtiers PEA. On le met régulièrement à jour et il te permet de profiter des meilleures offres du moment et aussi parfois de certains bonus de bienvenue. Donc ça peut valoir le coup d'y jeter un œil. Je te mets le lien en description. Et je te dis à très bientôt sur Café de la Bourse, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en audio sur tes plateformes de podcast préférées. À bientôt.